Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la recette du chinois, donc à la crème pâtissière aux pépites de chocolat. C'est une très bonne brioche moelleuse. Si vous voulez avoir tous les détails de la recette, suivez-moi dans ma cuisine. Alors, pour les ingrédients de la recette, ici, j'ai de la farine. Je vous mettrai les quantités exactes dans la barre d'infos. Ici, j'ai du lait entier tiède qui ne dépasse pas les 40 degrés. J'ai une cuillère à café de sucre. J'ai de la levure déshydratée, de la levure sèche, un paquet de sucre vanillé, du beurre mou. J'ai aussi préparé donc une crème pâtissière qui est encore chaude. Donc si vous n'avez pas vu encore la vidéo de la crème pâtissière express, je vous invite à aller la visionner. Donc je vais la laisser à température ambiante, je ne vais pas la mettre au frais. Elle va refroidir à température ambiante puisqu'après on va l'étaler sur notre brioche. Donc pour la préparation de la brioche, comme d'habitude, moi je vais pétrir au Thermomix, mais vous doublez simplement les temps de pétrissage si vous utilisez un robot pâtissier classique. Donc je vais commencer pour ma pâte à brioche. Comme d'habitude, je vais mettre dans le bol de Thermomix mon lait tiède. Je vais rajouter ma levure chimique. Que je vais réactiver, donc la faire fondre avec la petite cuillère à café de sucre. Je vais aussi mettre mon sucre vanillé. J'ai oublié de le dire, dans la farine, j'ai mis une pincée de sel. Donc là, je vais mettre le couvercle et je vais attendre 10 minutes pour vraiment bien activer la levure. Et on va gagner du temps pour que la pâte, elle pousse. Donc je vais couvrir et on se retrouve dans 10 minutes. Comme vous pouvez le voir, ma levure a bien moussé. Je vais rajouter donc maintenant la farine et le sel. Je vais partir sur un pétrissage de 4 minutes. Ensuite, je rajouterai le beurre. Donc là, je vais mettre 4. Voilà, donc au bout de 4 minutes de pétrissage, on a une pâte assez homogène, mais assez ferme aussi, qui n'est pas du tout collante. Donc je vais rajouter mes noisettes de beurre. Je vais partir à nouveau sur 1 minute et demie de pétrissage. Ensuite, je vais débarrasser la pâte pour qu'elle double de volume. Donc là, c'est parti pour 1 minute 30 de pétrissage. Là, voici ma pâte. Je vais la débarrasser et je vais la mettre dans le bol où j'avais déjà pris, où j'avais mis de la farine. Je vais juste la travailler 2 secondes et je vais la filmer pour qu'elle double de volume. On se retrouve donc à la prochaine étape. Donc là, ma pâte a bien doublé à peu près après 45 minutes. J'ai préparé une plaque et un cercle. Vous pouvez la faire dans un moule, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère les cercles, c'est plus facile à démouler. Donc, je vais dégazer ma pâte sur mon plan de travail. Je vais la travailler donc pour enlever le maximum d'air. Alors, je farine mon plan de travail. Donc vous le farinez bien pour pas que la pâte elle colle au plan de travail. Je récupère un rouleau à pâtissier que je farine également et je commence donc à étaler ma pâte assez finement. J'essaye de faire vraiment un grand rectangle assez fin de quelques millimètres. J'essaye de faire quelque chose de régulier, d'assez grand et d'assez fin. Et ensuite, je récupère ma crème pâtissière qui était restée à température ambiante.
Donc je vais l'étaler pareil finement, mais ne mettez surtout pas sur les côtés. Donc il ne faut pas trop remplir les côtés puisqu'en la roulant ça va déborder. Donc vous l'étalez bien finement et en veillant à ce que les côtés restent sans crème. Moi j'ai décidé de rajouter des pépites de chocolat pour un peu plus de gourmandise. Alors c'est vraiment ceux qui ne veulent pas en mettre, vous en mettez pas. C'est vraiment facultatif. Et là je roule tout en serrant mon boudin. Donc je roule et je serre, je roule et je serre. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop de crème sur les côtés. Donc là je coupe mon boudin à peu près à 2,5 cm de hauteur. Et ensuite je vais placer mes boudins dans mon cercle. Alors moi je ne l'ai pas fariné parce que j'ai l'habitude de l'utiliser, ça colle pas. Et je range mes boudins comme sur la photo. Voilà, j'ai bien espacé. Vous voyez, j'ai laissé quand même de l'espace puisque la pâte va gonfler. Ça va partir pour 45 minutes de pousse. Donc je le couvre avec un linge et je laisse gonfler à nouveau 45 minutes. Et voilà le résultat. Donc les boudins, les petits bouts de boudin se sont bien collés. Donc là dans mon petit récipient, j'ai mis un jaune d'œuf et environ 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse liquide. Donc c'est de la crème fraîche à 33%, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du lait avec un jaune d'œuf que je mélange et je badigeonne donc délicatement ma brioche sans trop appuyer dessus, sinon on va la dégonfler. Donc il faut vraiment le faire, prendre votre temps et le faire vraiment doucement, délicatement pour ne pas vraiment agresser la pâte et qu'elle se dégonfle. Et ensuite au four, donc je l'ai laissé cuire entre 20 et 25 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, donc je récupère un couteau et je démoule ma pâte. Donc je la mets directement sur une grille pour éviter vraiment la condensation. Donc je la démoule directement. Voilà, avec un couteau, je passe vraiment sur le cercle. Donc vous voyez, elle s'est démoulée assez rapidement. J'ai fait chauffer au micro-ondes un peu de confiture d'abricot. Donc là, avec mon pinceau, encore chaude, je badigeonne de confiture d'abricot. Donc vraiment encore chaude pour que la brioche absorbe justement la confiture d'abricot. Et franchement, le résultat, il est juste top pour vos goûters, pour vos petits déjeuners, à toute heure de la journée d'ailleurs. Vous pouvez la déguster sans modération. Voilà donc pour cette recette que j'ai pris plaisir à faire et à partager avec vous. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos questions ou vos remarques. Ça sera avec plaisir que je vais y répondre. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.